Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du blog Le Monde Enchanté de mes lectures. Aujourd'hui je vais vous parler, pas d'un livre, mais d'un concept que je trouve tout simplement génial, qui s'appelle Epopia. Je mettrai en commentaire le lien, et pour ceux qui s'intéressent par la suite, je peux aussi parrainer. Alors Epopia, c'est quoi? C'est tout simplement une petite entreprise qui est du Bas-Rhin, à côté de chez moi, qui propose un concept où l'enfant, à partir de 5 ans, de 5 à 8 ans, est le maître de son histoire, de sa propre histoire. Alors comment? C'est tout simple, on va sur le site, on s'enregistre, on choisit son univers, etc. Et on va renseigner plein d'éléments. Alors déjà, il y a 3 univers. Il y a le royaume, la réserve naturelle et les dinosaures. Donc à vous de choisir après ce que l'enfant préfère. De là, on va renseigner son nom, son prénom, son âge, ses goûts, ce qu'il aime manger, ce qu'il n'aime pas, le nom de ses amis, plein de choses. Il pose plein de questions. Et avec ça, au bout d'une dizaine de jours, on reçoit une première enveloppe où il y a plein de choses dedans. Et de là démarre l'aventure Epopia. Donc voilà, au bout d'une dizaine de jours, mon fils a reçu son premier courrier Epopia. Alors voilà comment ça se présente. Voici l'enveloppe qu'il a reçue, à son nom bien sûr, marqué confidentiel en plus. Et dans cette lettre, il y a la première aventure d'Epopia de son choix. Donc lui avait choisi le royaume. Il avait d'ailleurs même donné le nom qu'il voulait. Donc pour la petite histoire, il s'appelle Madon. Donc son nom c'est le roi Madon, premier de Héroland. Son royaume s'appelle Héroland. Donc dans ce courrier, il y avait plusieurs choses. La première, bien sûr, c'est les lettres reçues. Alors il y en a 3 dans la première. De différents personnages. Je vous montre comment ça se présente. Donc c'est très coloré, c'est franchement sympa. À lire en plus, pour ceux qui savent lire, c'est vraiment très simple, très abordable au niveau lecture pour les enfants, c'est vraiment génial. Donc par exemple, ces 3 lettres, elles expliquent ce qui se passe. Donc c'est des présentations de certains personnages clés, ce qui se passe avec l'enlèvement par exemple de Pookie, ce qui donne un peu la suite de ce qui va se passer. Et voilà, on découvre le monde du royaume de Madon, avec ses bons personnages, ses mauvais personnages et ce qui va se passer. Il y a également, et ça il a beaucoup aimé, un diplôme, un certificat comme quoi c'est bien le roi Madon Ier. C'est assez sympa et il a beaucoup aimé. Il y a également, parce que ce n'est pas, Madon, tu le feras après, il y a également, ce n'est pas que de la lecture et de l'écriture, des activités à faire. La première, dans celui-là, donc dans le monde du royaume, c'est de faire une couronne qui s'est empressé de mettre, je vous le dis tout de suite. Il y a aussi un badge, il vous le montrera après, avec marqué Mon Royaume, très joli badge. Et puis il y a aussi une petite activité à faire soi-même. Donc là, en l'occurrence, il vous le montrera aussi par la suite. Madon, arrête. Là, c'était en l'occurrence de faire un bouclier. Donc voilà, ça c'est ce que contient la première lettre. Et donc par la suite, ça va évoluer. Donc une fois après avoir découvert ce que contenait l'enveloppe, on s'attarde au principe même d'Epopia, c'est-à-dire de créer l'histoire. Donc pour ça, une fois qu'il a compris comment était son royaume, qui y vivait, ce qui s'y passait, il y pose des questions, tout simplement. Donc voilà comment ça se présente. Alors il peut répondre dessus ou faire son propre courrier s'il veut. Donc ils vont lui poser des questions sur ses goûts, pour personnaliser encore plus son univers, son monde, son château. Et aussi ils vont lui poser des questions par rapport à l'intrigue, en l'occurrence là, la disparition, l'enlèvement plutôt de Pookie. Donc pour ça, ils vont lui demander est-ce qu'il veut plutôt, par exemple, aller voir ce qui se passe comme événement bizarre dans les fermes ou aller plutôt dans la forêt, voir les troupes des méchants. Et d'autres questions. Et puis ils vont le guider comme ça pour savoir quels sont ses choix et ainsi pouvoir personnaliser l'histoire derrière. Une fois fait tout ça, on va l'envoyer à Epopia et eux vont à nouveau répondre en ayant tenu compte de ces réponses et donc élargir son univers, son royaume, ses quêtes, ses aventures, toujours en prenant compte ses choix. C'est vraiment ce qu'il veut, ce qu'il attend. Et voilà, c'est très personnalisé, ça répond exactement à ce que veut l'enfant et je trouve ça génial. Donc maintenant, je vais aussi vous présenter ce que Madon en pense, tout simplement parce que je pense que c'est encore plus simple d'avoir son ressenti. Donc il a que 5 ans et demi, il ne sait ni lire ni écrire, donc c'est moi qui lui lis, c'est moi forcément qui écris aussi. Mais franchement, il se prend en jeu, franchement, il adore ça. Donc voilà, je vous laisse avec mon fils et je vais vous le présenter en même temps. Quand on a ouvert l'enveloppe et qu'on a vu tout ce qu'il y avait dedans, est-ce que tu étais content? Oui.
Ouais, parce qu'il y avait plein de trucs dedans. Il n'y avait pas que des choses à lire et à écrire, il y avait plein de trucs. Comme par exemple la super couronne qu'il a sur la carte. Il y a également aussi, pour le royaume, donc une carte du royaume avec différents autocollants au fur et à mesure à coller sur les personnages. Et ça aussi, il a plutôt bien aimé. Et comme je vous ai dit, il y avait également donc l'activité à créer, qui là en l'occurrence c'était donc le bouclier, qui donne des instructions pour faire le bouclier. Donc voilà, le super bouclier de Madone. Donc Madone, une fois qu'on a fait tout ça, maman t'a donc lu les lettres pour savoir ce qui se passait dans ton royaume, et t'ont posé des questions pour savoir ce que tu voulais faire. Est-ce que les questions, elles étaient dures à comprendre? Non. Est-ce que tu as aimé y répondre? Ouais. C'était bien, t'as pu dire ce que tu voulais faire, ce que tu voulais pas faire. Et c'est comme si c'était toi pour de vrai le roi, alors comme ça. Ouais, c'était rigolo, hein? Pour la petite histoire, donc on l'a fait tout de suite quasiment après l'avoir reçu. Et donc il me demande tous les jours s'il va recevoir de nouveaux courriers, s'il va pouvoir dire à nouveau ce qu'il va faire, etc. Donc voilà, il a beau avoir 5 ans et demi, il s'est vraiment pris au jeu. Donc il me dicte ce qu'il faut marquer forcément. Et voilà, pour lui c'est limite réel, limite palpable. Donc il reste un peu quand même sur ses gardes dans les choix des événements à faire. Parce que il a peur de mal faire tout simplement. Et dans les personnages, tu te souviens des noms des personnages? C'était qui ton préféré? Groki, bah oui. Bah oui, ça c'est le petit farfelu du royaume qui l'a bien fait rire avec ses blagues, etc. Et vu que l'histoire est très personnalisée, d'ailleurs, ce petit personnage, comme par hasard, aime manger la même chose que Madone. Qu'est-ce que c'est que tu aimes manger en préféré? Tarte flambée. Voilà, c'est pas un Alsacien pour rien, il aime les tartes flambées. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment sympa à découvrir. Donc là, on attend le prochain courrier, voir ce qu'ils vont lui poser comme question, ce qui se passe dans son royaume grâce aux décisions qu'il a prises. Et on va voir comment ça évolue. Donc voilà le concept Epopia, leur principe, leur idée donc de courrier qu'on échange avec une histoire ultra personnalisée. Je trouve ça génial. Ça donne à l'enfant une perspective au niveau de son histoire, avec ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Ça aussi lui donne envie de lire et d'écrire, et c'est juste génial à cet âge-là d'avoir ce concept et leur donner quelque part peut-être un goût pour la lecture pour les années suivantes qui ne peut être que bénéfique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'aller voir qui est Epopia et pourquoi pas vous laisser prendre au jeu pour vos enfants. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.